Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live ou dans ce replay. Bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette émission, une émission littéraire, une émission de la nuit. Les oiseaux de la nuit. Lire ou mourir, il faut choisir. Nous avons choisi de lire. Absolument. Sinon, nous ne serions pas là. Forcément. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Thaïlande. Bonsoir. Et donc, ce soir, j'ai l'immense honneur, le privilège d'accueillir Dr. Boukouine, alias Born to be Alive. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Bien. Ravi d'être là. Merci Joël d'être là. Les internautes arrivent Bonsoir. nombreux pour cette Bonsoir. émission consacrée à la littérature. Bonsoir Petit Flo et Bruit Doux. Bonsoir. Alors, Dr. Boukouine, vous êtes bibliothérapeute. Rappelons, peut-être rapidement, rapidement, 2-3 heures dessus. Oui, bien sûr, hippopotamus, je ne sais pas. On ne pourra pas lire tous les pseudos. Ce soir, ce sera impossible. Est-ce que vous êtes bien centré? Je ne sais pas. En tout cas, en quelques mots, bibliothérapeute, ce que ça signifie exactement. C'est finalement l'idée que les mots, M-O-T-S, guérissent des mots, M-A-U-X. Tout simple. Tout simplement. Voilà. Que la lecture fait du bien. Voilà, donc il suffit de lire pour guérir. Absolument. Crapoulox, bonsoir. Ça bug. Bonsoir. Écoutez. Bonsoir, ça bug. Alors, je ne sais pas, on espère donc que ça va pas bugger, n'est-ce pas, Aurore et Aladin qui sont là, ainsi que Arnaud. Bonsoir. Et vous venez ce soir pour nous parler de votre dernier roman. Votre roman qui s'intitule... Alors, attendez, je reprends mes notes. J'ai moi-même oublié le titre. Un roman un petit peu long, hein, qui s'appelle... Enfin, le titre. Joie inextinguible de l'être perdu dans le monde métaphysique. J'hésitais à rajouter de la post-vérité sur l'immanence des vérités. On m'a dit que c'était peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire que c'est votre éditeur, votre Mon éditeur, oui, absolument. d'accord. Et donc vous avez pensé que le public n'allait pas accrocher avec un titre un petit peu long. Non. Vous avez pensé Absolument. au public. Toujours penser au public, toujours penser au public. Bonsoir, public. Soirée pivot, exactement. C'est vrai, ça. Quel homme, ce Bernard Pivot. On est un petit peu dans cette ambiance apostrophe. Absolument. Donc, joie inextinguible de l'être perdu dans le monde métaphysique. L'idée est quand même incroyable. Comment ce roman a fait ce chemin dans votre tête? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même mis 10 ans à l'écrire. Quand même. Il fait une petite vingtaine de pages. Quand même. Pardon. Et je l'ai écrit parce que j'ai compris que les gens avaient besoin que je l'écrive. Donc j'ai répondu tout simplement aux besoins des lecteurs, aux besoins des gens qui se posent toutes sortes de questions existentielles, comme tout un chacun. Absolument. Et qui avaient besoin d'avoir des réponses. Et je suis là. Et tout le monde peut trouver des réponses dans ce roman qui peut parler à tous. Bien sûr, avec des mots pas trop compliqués. Je parle beaucoup d'immanence, de post-vérité, comme je vous le disais tout à l'heure. Des choses pas trop compliquées. Des choses qui touchent les gens, qui leur parlent, et où chacun, finalement, peut se retrouver, n'est-ce pas? Absolument. Bon, en tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai tout fait pour, en tout cas. Vous avez tout fait pour. Et il y a une quinzaine de pages d'annexes à la fin, avec du vocabulaire. Donc finalement, le livre tient en 5 pages. D'accord. C'est très rare, hein, quand même, ce genre de... Et vous en vendez beaucoup. Merci à tous de réagir. Et vous êtes parfois Bonsoir. surpris de tomber sur une émission littéraire sur Periscope. C'est un peu rare, n'est-ce pas? Et je crois que vous vendez énormément. Finalement, ce livre est un véritable succès de librairie. On peut dire ça comme ça. J'en vends entre 400 et 500 000 par jour. Voilà, j'ai une grande famille. Effectivement, vous êtes nombreux. Il va nous falloir 20 ans à le lire et 40 ans à le comprendre. Exactement. Hein. Moi-même, j'ai pas encore tout compris, mais c'est en cours. Et vous avez une plume, un art des mots qui est absolument incroyable. Saisissant. Je ne l'aurais pas mieux dit. Oh, vous avez Les mots sont choisis, les mots sont... Calibré, pesé, Oui, pesés au pèse-personne. au pèse-mots. On s'amuse ce soir. On s'amuse ce soirée. Vous pouvez inviter vos abonnés pour continuer de rigoler dans cette émission littéraire.
On en est peut-être. Lester, fille, il y a un créneau à... Oui, il y a un créneau à prendre. Le créneau littérature, coucou, Adrien. Voilà, donc nous en étions donc à ce succès de librairie, et peut-être que c'est à ce moment-là que, normalement, il doit se passer quelque chose dans l'émission, je ne sais pas. Une publicité, peut-être. Non, peut-être pas. Peut-être un... Docteur Boukouin? Docteur Boukouin? Et que se passe-t-il, Docteur Boukouin? Je vous ai perdu? Vas-y, là! Vas-y, je fais un cauchemar, là. Oh, mais non, c'est pas un cauchemar! Vas-y, ma casquette, allô, C'est pas un cauchemar! Vas-y, C'est juste qu'on est en train de regarder une émission, là! C'est la mais télé! J'ai dû pioncer, je me suis endormie, Mais là. attends! Comment c'était relou! Attends, mais faut zapper, c'était complètement naze! Ouais, mais j'avais l'impression d'être trop intelligent en regardant et tout. Ouais, mais c'est clair, mais attends, on s'ennuyait, c'était une émission de littérature, je sais pas quoi, mais c'est pas ça! Vas-y. Je pensais que c'était plus fun, perso. Ouais, mais, c'est clair! Attends, mais pour moi, si tu veux, pour moi, la littérature, c'est l'aventure. Vas-y, mais comment je suis trop d'accord, mon frère, comment on se fait un check. Ouais, trop bien! La littérature, c'est l'aventure. C'est clair! Remember. Yo, 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 Dr. Boukouin est dans la place! Une hola pour Dr. Boukouin, ça va bien! Je la fais moi-même. La hola! Non, mais Dr. Boukouin, elle fait la hola toute seule! Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est clairement un truc de ouf. Mais ouais, c'est clairement de l'aventure. Là, c'était pas de l'aventure. Ouais. Enfin, l'aventure au but du sommeil, quoi. Ouais, Ça c'est porte bien clair. souvent, les oiseaux de la Ouais, nuit. je veux dire, les oiseaux de la nuit, t'es parti en live direct pour dormir, quoi. Ah ouais, grave, C'est clair. on lave dans ton lit, quoi. Ouais, c'est lire, c'est regarder ou dormir, quoi. Faut choisir, quoi. Enfin, franchement, t'as choisi, quoi. Ah bah moi j'ai choisi, d'ailleurs, Attends. si je peux me permettre, j'ai peut-être 2-3 idées de bouquins. Ah ouais, tu nous as ramené de la cam ce soir. Ah, c'est possible. Yo, 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 merci à tous d'être là, dans la place. Yo, yo, Loulou aussi qui est là. T'as ramené quoi ce soir? Attends, Vas-y, c'est si sûr, Lyon hein. livre, c'est bon, ça Ouais, me plaît, ça. livre. Ouais. Vas-y, c'est bon, ça. Qu'est-ce que t'as ramené comme cam? C'est bon, je peux la sortir, là. Ouais, non, lui il dira Parce qu'il y rien. a un t'inquiète. mec qui Non, il nous dira rien. appelle, là. T'inquiète, c'est un frérot. Ah, frère. Pas de problème, salut, patoche. Ok, bon, bah, je sors... Vas-y, sur la cam. Ouais. Petite traîne. Une petite traîne. Ouais. Vas-y. Vas-y, Vas-y. tu veux- Vas-y, c'est de la bonne. Alors, Ouais, qu'est-ce ça a que l'air vas-y, pas ouf, mal. ouf, hume les pages, hume les pages. Est-ce pas un truc de ouf? Oh, ça a l'air bon. C'est pas un truc de malade? Vous voulez que je vous raconte l'histoire, genre, vite fait? Ouais. On y va là. Ouais, on y va, vous êtes d'accord? Vas-y. Vas-y. En fait, Les Petites Reines, c'est un roman jeunesse. C'est l'histoire de 3 petites filles, enfin 3 jeunes filles, qui ont pour point commun d'avoir été élues dans leur collège par des jeunes pas super cool, tu vois, des gens pas comme nous. Ah ouais. Boudin de l'année. Donc on a une qui est boudin d'or, boudin de bronze, boudin d'argent. Attends, elles ont été élues Bah, boudin. Voilà. Putain, Par c'est- tous les autres gens du bahut, ils ont fait un vote et tout sur Facebook. Elles ont été élues toutes les 3. Attends, c'est dégueulasse. Vas-y, c'est super pas cool. C'est pas cool. Et en fait, ces 3 jeunes filles, elles se connaissent pas trop. Et le fait qu'elles aient été élues toutes les 3 boudins d'or, bah. Elles vont se rencontrer, tu vois. Ouais. Et elles vont se dire, elles vont lier d'amitié, vous voyez. Ouais, carrément. Et en fait, Unies dans la détresse, quoi. Ah, si. Et en fait, au fur et à mesure de leur conversation, elles vont se rendre compte que bah elles ont toutes les 3 une bonne raison d'aller à la garden party de l'Elysée. Ah, carrément. Oh, c'est un truc de ouf. Il y en a une par exemple qui veut rencontrer son père, qui est en fait le nouveau mari de la présidente de la République, truc de ouf. Ensuite, il y a une autre qui a envie de rencontrer son groupe préféré qui se produit justement pendant la garden party, qui est Indochine. Ouais, Indochine, Un trop truc de bien. ouf. Et il y en a une autre qui veut rencontrer un colonel qui s'apprête à recevoir la Légion d'honneur alors qu'il a fait des trucs trop horribles. Il est notamment responsable du fait que son frère soit en fauteuil roulant aujourd'hui, tu vois. Ah, ça craint. Et en fait, le livre, c'est un peu leur épopée, vous voyez. Salut Christophe. Elles partent de Bourg-en-Bresse en vélo jusqu'à Paris, donc ça leur prend genre 2 semaines. Et Ah il va ouais, leur donc arriver des tas d'aventures et tout. Attends, faut pas que t'en dises plus, c'est trop bien. Mais franchement, vous vous marrez, mais c'est du un début à la bouquin fin. sur les boudins, disait Loulou. C'est un truc comme ça, C'est un le bon bouquin du film, boudin. ça. Ouais. Donc en fait, elle montre qu'en fait, elles sont fortes, quoi. Exactement, elles sont fortes.
Et c'est vraiment des tranches de rire, quoi. Des tranches de Des rire. tranches de rire. Carrément, Des tranches de vas-y, rire, trop mon bien. petit frérot, c'est Excellent. truc de ouf. Donc des 3 filles courageuses, quoi. Ouais, qui vivent une aventure, quoi. Voilà, Franchement, je le recommande. ça donne carrément envie. Les petites reines, et c'est de Clémentine. Beauvais. Voilà. Ça se trouve dans les bonnes librairies. Ouais, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Tranche de rire, les boutins. Quel éditeur? Eh ben, c'est chez Sarbacane. Sarbacane. L'ISBN, Oh, vas-y, je comment- vous le livre en live. Non, mais 978 28 48 657 684 15,50 € chez Votre tous libraire. vos libraires. Voilà. Ouais, carrément. Parce Et que les c'est libraires, de la c'est vie. important d'aller chez son libraire aussi. C'est bien de se faire le livre numérique et tout, c'est bien, mais c'est bien aussi d'aller chez son libraire. Bien sûr, ça me ferait plaisir, moi. Venez me voir. Ouais, carrément. Après, Ouais, on n'a pas dit, mais on ouais, pourra le dire. Ouais. oh, truc de ouf. Après, il y a une autre fille qui ouais. s'appelle Sarah Gisler. Ouais, t'as autre chose là, parce que là, on commence, mais il y a autre J'ai chose. trop- j'ai trop de cam. J'ai Trop trop de de la cam. J'ai un truc de ouf. Vas-y, dis-nous. Elle est trop stylée, cette fille. Donc, ouais, tu peux montrer la. Lis-nous la une couverture. tranche STP, une tranche de ça. Une Ouais, tranche mais. de ça. Voilà. Ouais, mais c'est chaud, une bonne là. idée. Faudrait que je sélectionne Ouais, des passages. faut sélectionner les passages. Attends, c'est tu la chaud. prends au dépourvu et tout. Ouais, next Ouais. time, on sélectionne. Non, mais c'est une super idée, ouais, carrément. Ah, truc de ouf. Donc, Deuxième on bouquin. continue l'aventure parce que la littérature, c'est l'aventure. Ça permet de Je me lasse pas s'évader. de cette phrase. Ça, tu t'évades truc et de tout. Truc de malade. Alors, donc, le deuxième bouquin, ça s'appelle Petite. Et c'est écrit par une jeune fille qui s'appelle Sarah Gisler. Le livre est publié aux éditions des Équateurs. Équateur, déjà, ça parle, quoi. Vas-y, les Équateurs, c'est genre. Enfin, c'est loin, quoi. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est suisse, qui a pas trop voyagé dans sa vie et tout, et qui, un jour, eh ben, décide de partir faire le bout du monde. Elle en a un peu marre de sa vie un peu étriquée en Suisse. Et elle va prendre un globe chez elle. Elle va le faire tourner, elle va mettre son doigt sur une destination en se disant ok, Comme bah, je ça, vais y quoi. aller. Comme ça. Et tu sais sur quelle vignette, Non, sur quoi? Vas-y, attends, genre raconte. le bout du bout de l'univers, quoi. Le Cap Nord. Le Cap Nord et tout. Cap Elle se dit Nord, qu'elle va de partir. Elle va se dire qu'elle va De partir. Bourg-en-Bresse. Bah en fait, ah non, Bourg-en-Bresse, vas-y, t'es Keblo sur les petits trains. toi. Carrément, ok, ouais. Vas-y, on avance, Sylvie, Ah, là. pardon, excuse-moi. Ça va Attends, trop vite moi j'ai le pour toi. cerf-volant, attends. Le cerf-volant. Ouais. Ouais, je suis trop comique. Ah, si, je suis perdue. Oh non, mais alors elle part de chez elle, elle va Ouais. comment? Elle va Alors, donc, comment elle au Cap habite en Nord? Suisse, Ouais. elle va au Cap Nord, mais en mode fauché. Donc elle a un blog qui s'appelle L'Aventurière Fauchée, sur lequel elle raconte ses aventures, comme son nom l'indique, ses aventures d'aventurière fauchée. Donc elle va faire de l'autostop de la Suisse au Cap Nord. Et dans son livre, bah, elle va Comme ça et raconter, tout, quoi. elle va raconter toutes ses aventures, tous les gens qu'elle rencontre. Des gens hyper bienveillants. Elle va, en fait, l'autostop, bah, il y a plein de gens à qui ça fait flipper, mais elle va rencontrer des gens qui ont le cœur sur la main, des gens qui l'accueillent, qui la connaissent même pas et tout. Donc là, c'est autobiographique, hein, c'est pas C'est de un la, peu c'est pas du autobiographique. roman. Ah non, c'est Non, un c'est espèce de un- récit ouais, de voyage, carrément. un peu un récit initiatique et tout. Et donc tu lis ça, le Cap Nord, Genre l'île un petit peu plus haut quand même, un genre. petit peu plus haut, hein. Ouais, hein. On dit la stratosphère. Vas-y. Truc de ouf. Et c'est vraiment génial. Elle est super émouvante. Elle est super. Cette fille, elle doit, je sais pas, elle a 24 ans. Ouais, un dis donc, voyage, il hein. faut oser, quoi. Faut, Femme courageuse. je veux dire, faut quand courageuse. même, faut y aller, quoi. De ouf, ouais. Impressionnante. Ouais, carrément, hein. Moi, je dis respect. Moi, respect famille, wesh, wesh. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Et puis, c'est le genre de livre qui te fait voyager, quoi. Mais grave. Carrément. Ça t'évade. Ouais. Vas-y, tu peux ressortir ta phrase trop bien là que je Ah, kiffe. littérature, c'est l'aventure. Ah, mais je m'en lasse pas. Attends, mais là, Zéza, s'il veut encore une tranche du bouquin, mais là, on l'a pas, Vas-y. tu vois. Citron pressé qui est BTDR. Vas-y, citron Trop bien. pressé. Trop bien. Je te kiffe, citron Faut se pressé. dépêcher, là. Vas-y. Et troisième bouquin dont on peut parler. Ouais, est-ce que vous êtes prêts pour le troisième bouquin? Parce que là, je sais pas Chaud, s'ils là. sont prêts, Je là. sais pas s'ils sont Je vous chauds, sens ouais. pas, là. Vous êtes chaud ou pas, Il y a de là? la chaleur, il y a de l'envie. Là, on est sous l'équateur, sous les Je- sunlight des tropiques et tout. Ça, l'amour se raconte en musique ou bien? Ouais. Ah, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Vas-y. Ouais, si son précédé, on est super. Vas-y. Mais non, mais on peut pas, là. Là, c'était ça. Vas-y. Ou alors, tu prends un petit moment, tu regardes le truc.
Oh, c'est discretos. Je mange un kebab. Bonsoir c'est Nico. chaud, toi. Ouais, c'est trop chaud. Un truc vraiment qui vous donne envie et tout. Bon, on va enchaîner alors. Ah si, T'as encore ramené de la cam pour ceux qui arrivent. Coucou. salut, coucou. On est en train de parler de cam. Ta littérature qui prête à l'aventure. Ouais, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça. à l'évasion. Surtout qu'en plus, on vient de rentrer de vacances. Pour ceux qui ont pu partir, on est un peu en mode relou et tout. Ouais. Il fait trop chum dehors, on a envie de s'évader, tu vois. C'est clair. Et bah, littérature, c'est bien. Tu vois. Ouais, il y a que ça de vrai de toute façon pour partir. C'est vrai. C'est clair. Donc, troisième caribou. Allez, on y va. Vas-y, et ben. Un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin. Jean Cricri. Voilà. Un Un mec un peu cool, qui a notamment créé Médecins sans frontières, donc le mec sympa, tu vois. Ouais, il a été ambassadeur et tout. Vas-y, un truc de ouf. Attends, il est je à sais pas l'Académie si vous française. voyez. Il a l'académie et tout. Hein. Non, mais c'est un gros beau gosse, Jean-Christophe. Et dans Immortel Randonnée, et ben, Compostelle malgré moi, il va raconter toute son épopée sur le chemin de Compostelle. Donc là aussi, il va lui arriver des tas d'aventures, il va rencontrer des gens et tout. Et c'est super sympa à lire, il écrit super bien les paysages et tout. C'est clair. Ça... Bon, celui-là, je l'ai lu par contre, tu vois. T'as kiffé? Ouais, j'ai bien aimé et tout. Parce qu'en fait, moi j'ai déjà marché sur le chemin de Saint-Jacques, je me suis vachement retrouvée et tout. Dans les rencontres et tout, les attitudes. De malade. Ouais. Non, et carrément, puis il a un super plume, quoi. Ouais, grave. Beau gosse. Franchement, les rencontres et tout, les hasards forgent une destinée. Hein. Ouais, oh, mais c'est trop beau tout ce que tu dis là. Ouais, mais depuis c'est le pas de début. moi. Ah ouais? Ouais, c'est d'Otis. Pas Otis Redding, hein, c'est Otis de Mission Cléopâtre, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est pour ça. Donc, je sais pas, vous avez peut-être pensé à des bouquins qui vous font voyager. Ouais, allez-y, hein, parce qu'on est là pour partager. Hein. Ouais. Et genre, des trucs qui vous ont un peu permis de vous évader de votre quotidien, quoi. Ouais. Alors attends, on va peut-être résumer ce qu'on a vu là. Les 3 bouquins. Ouais, Alors, on les va petites repartir. reines. Donc, le livre le plus drôle du monde. Ouais, ça a l'air trop bien. Vas-y, truc de ouf. Ensuite, Petite de Sarah Gisler, alias l'aventurière fauchée, excusez-moi, vous pouvez trouver son blog. Elle est aussi sur les réseaux sociaux, c'est une belle gosse et tout. Et ensuite, le dernier, c'est Jean-Christophe Ruffin, Ouais. Compostelle malgré moi, Malgré Immortel moi. Randonnée. Gros beau gosse, tout ça c'est des beaux gosses. Ouais. Avec ça, tu pars en live, quoi. Mais grave, c'est clair. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des trucs à nous conseiller et tout On s'évade un peu. Voilà, qu'on s'évade, hein. Ouais. Comme des Irlesses, quoi. Voyage. Ouais, bah, je crois qu'ils ont kiffé, hein, j'ai l'impression. Vas-y, bah, j'espère. Est-ce qu'il y en a un qui vous fait plus envie que d'autres, tu vois? Vas-y, j'ai les cheveux en mode... Le livre voit un ami voler. Salut. Vas-y. Sur Jacques Brel. Oh, Jacques Brel. Il nous manque. Nom d'une frette, il nous manque. C'était l'anniversaire de sa mort. Mais c'est vrai qu'il C'est était belge, Jacques Brel. belge, absolument. Jacques Brel. Ah, jolie ta couleur de cheveux. Oh, merci. Il y en Ah, a mais un écoute, qui a fraîche. remarqué. Dites donc, ça me fait C'est du vrai. bien. Eh ben, Ça t'as un me petit fait cake plaisir. Nicotos. Ça me fait plaisir. Nom d'une frette. T'es belle comme tout. Oh, comme un camion. Comme un poil. Voilà, bah, les amis, nous sommes à l'écoute de vos questions éventuelles, parce que on va encore rester un petit peu avec Dr. Boukouin. Nous l'avons là en live et c'est assez rare. Elle peut vous conseiller, elle peut vous aider. Tout le monde peut être capable d'écrire? Moi, je pense que oui. Ouais. Tu penses? Ouais. Vraiment. Parce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'écrire, Fischer? Faut se lancer. Pourquoi pas? Tout à fait. S'il y en a qui ont envie d'écrire, effectivement, Ouais. ça peut être. Allez-y, hein, go, hein. Que pourrais-tu dire à cette personne qui n'a pas le temps et pas d'idée? Pas le temps pour écrire ou pour lire, ou pour les deux. Eh bien, pas le temps pour écrire. Je pense que le temps, C'est de l'argent, pardon. on n'a pas le temps, on prend le temps. Il y a un proverbe allemand comme ça. On n'a pas le temps, on prend le temps. Donc, si vous avez vraiment envie de vous y mettre, eh ben, vous trouverez le temps. Voilà. Ceux qui sont dans les transports en commun.
Écrire dans les transports en commun? Lire. Ah eh ben, à chaque fois je reparle des livres audio, mais c'est parce que j'aime tellement ça et que je trouve ça tellement pratique. Il y a les livres audio pour lire dans les transports en commun. Voilà. Comme ça vous permet de ne pas être dans votre livre en mode étriqué entre deux personnes Malodorantes. Voilà. Ne pas être comme ça en mode j'arrive pas à lire. Vous avez vos écouteurs et vous écoutez votre livre depuis votre portable. Et ça change la vie. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, c'est merveilleux. C'est moins sympa le livre audio, c'est juste mon avis pour des enfants. Moi je trouve ça super, mais après, comme site, il y a une plateforme qui s'appelle Audible, Audible, sur laquelle vous avez tous les livres audio possibles et imaginables. Ah oui, donc ça c'est intéressant. Audible. Voilà, Audible. Notez, notez. A-U-D-I-B-L-E. Voilà. Pour ceux qui veulent. Voilà. Si nous voulons te suivre régulièrement, Dr Boukouine, vous recommandez des ouvrages et des livres qui permettent donc de partir, de s'évader. Si les personnes qui sont présentes actuellement dans la salle souhaitent vous suivre et connaître un petit peu plus vos conseils de livres, ils peuvent vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Absolument. Je suis sur Twitter, sur Instagram, avec le même pseudo qui est born-to-be-livre. Et voilà. Et c'est les tirés du bas. Born to be a livre. Voilà. Déjà, ça parle. Je suis là. Et ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux followers. Oui. Ouais. Surtout vous avez l'air très cool. Dr Boukouine, est-ce que vous voulez conclure, enchaîner sur quelques questions? C'est up to you, c'est votre émission. C'est l'émission du public aussi. Conclure. Ça coûte on peut conclure avec une question. Ça tombe bien. Ça coûte combien un livre audio? Eh ben, c'est une petite vingtaine d'euros. C'est l'équivalent d'un livre en grand format. Ah, voilà. Attends, pouvez-vous répéter, Dr Boukouine? Un livre audio coûte 20 euros. Il coûte le même prix qu'un livre. Oui. Voire plus cher. Ouais. Parce qu'il y a du travail de comédien à rémunérer, du travail de studio à rémunérer et plein d'autres choses inimaginables. Ah oui. Qui permettent d'arriver à un livre audio physique ou numérique. Ah d'accord, c'est vraiment un choix de faire le livre audio. Quoique le livre numérique, parfois, il est très cher aussi. Pas très cher, ça reste cher. Ah ouais. C'est important. Mais oui, absolument. Mais oui, il y a tout un tas de gens derrière qui travaillent pour les livres audio. Donc ça peut paraître un peu onéreux, mais pour moi, c'est justifié. C'est justifié parce qu'il y a un gros boulot derrière. Absolument. Au-delà de l'écriture. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et vive les livres audio. Allez sur Audible. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir. C'est super cool. Voilà. Ça sera difficile de vous tous vous remercier, mais on vous fait un gros bec. Bonjour, trop chou. Salut. Coucou, je ne vois plus rien, je ne vois plus les pseudos, donc je suis dans le brouillard de Londres. Voilà. Merci infiniment à tous d'avoir suivi ce live. Nous espérons que cela vous a donné envie de vous plonger dans un livre. Dr Boukouine, you are the best. Not much as you. Non, je suis pas d'accord. C'est ta fille. Non. On termine ou pas? Oui. Au revoir. Salut. Gros poutou, comme dirait Philippe. À très bientôt.